On écoute. Ce n'est pas que mon point de vue. Le monde entier dit que Trump est fou et stupide. Il ne tient pas parole. C'est un menteur compulsif et un faible. Ce qu'il dit n'a aucun sens. Nous ne faisons pas attention à ses discours et continuons notre propre travail. Parce qu'elle est très... Nous soutenons la position de nos dirigeants. Le détroit doit rester fermé. Tant que cela reste la position de nos dirigeants, nous dirons la même chose. D'après les informations du New York Times, qui a recueilli plusieurs témoignages de responsables iraniens, eh bien, selon eux, ces réparations coûteraient entre 300 et 1000 milliards de dollars. C'est pourquoi l'accord qui pourrait être signé, je reste au conditionnel, entre l'Iran et les États-Unis dans les prochaines heures, mentionnerait la création d'un fonds d'investissement international pour l'Iran. Sa mise en place serait faite par les États-Unis en cas d'accord définitif entre les deux parties. Et pendant les 60 jours de négociation, eh bien, il serait question de négocier les modalités de ce fonds. Ils veulent reconstruire l'Iran à hauteur de 1000 milliards de dollars. Très bien. Mais où en est le projet de reconstruction de Gaza et la Libye de Kadhafi qu'ils ont détruite avant de la laisser sombrer dans le chaos, avec des conséquences qui ont déstabilisé tout le Sahel en 2011-2012? Où en sont l'Irak et l'Afghanistan après des années de guerre, d'intervention et de promesses? Où en sont-ils avec le Venezuela, qu'ils avaient promis de transformer en paradis? Le Venezuela plonge dans une profonde crise. Beaucoup de Vénézuéliens dénoncent aujourd'hui ce qu'ils considèrent comme une forme d'impérialisme américain malgré les promesses faites par Trump. Mesdames et messieurs, vous voyez, il y a autant de confusion autour d'un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran. On se retrouve dans une situation assez paradoxale où les deux camps parlent d'accords différents tout en affirmant être sur la même voie. Trump ne parvient pas à obtenir par la négociation ce qu'il n'a pas réussi à obtenir par la guerre. L'Iran, de son côté, ne reconnaît aucun accord finalisé et rejette les conditions avancées par Trump. Les dirigeants iraniens n'accordent aucune confiance à Trump. Et c'est normal. Il les a bombardés en pleine négociation à 2 reprises. Les États-Unis prétendent pouvoir poursuivre la guerre. Mais pendant combien de temps? Non, Trump devra consentir à d'importantes concessions, c'est tout. Après avoir vivement critiqué l'accord conclu entre Obama et l'Iran, lui, il pourrait se retrouver à signer un accord encore moins avantageux que celui qu'il dénonçait, méprisait autrefois. L'Iran a toujours exigé la levée du blocus comme base de négociation, sans contrepartie. Alors, comment expliquer que le président Trump annonce aujourd'hui la fin du blocus naval américain contre l'Iran sans qu'aucun document ne soit signé? Soit il s'agit d'une concession américaine, soit Trump est totalement perdu, et pour une simple raison. Il n'a pas réussi à rouvrir le détroit par la force et son blocus n'a jamais asphyxié l'économie iranienne comme il le promettait. Et le plus important, les Iraniens affirment qu'aucune clause imposant la libre circulation gratuite à Hormuz n'est acceptée, qu'aucune destruction de leur uranium n'est envisageable, sans oublier qu'ils exigent la libération immédiate de leurs avoirs gelés avant toute autre avancée, ainsi qu'un cessez-le-feu au Liban comme condition préalable. Vous voyez jusqu'où va l'humiliation du côté américain? Aujourd'hui, Trump n'affronte plus militairement l'Iran. Il négocie pour récupérer ce qu'il a lui-même perdu en déclenchant cette guerre. Il négocie désormais pour résoudre un problème qui n'existait pas avant la guerre. Avant mars 2026, près d'une centaine de navires traversaient chaque jour le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, à cause de cette guerre ratée, le passage est paralysé depuis des mois et plusieurs secteurs de l'économie mondiale approchent du point de rupture. Même des compagnies aériennes sont contraintes d'annuler des vols. Donald Trump veut que le détroit soit ouvert, alors qu'il est déjà. Sauf que les navires considérés comme hostiles et dépendants de ce passage stratégique ne sont pas autorisés à traverser. Il refuse l'idée de péage, mais moi je vois mal l'Iran renoncer à la monétisation du détroit sans une capitulation totale ou des concessions majeures des États-Unis. On est arrivé à un point où Trump négocie pour que le détroit soit ouvert, alors que ce détroit a toujours été ouvert. Il négocie pour qu'il n'y ait pas de péage, alors qu'avant la guerre, il n'y avait pas de péage.